Niger là. C'est la démagogie. C'est pas la démagogie. nee na Sonko bu demee Niger sax day dem foofu rek pour naxe mbaay Sonko naxewul mbaay Sonko li muy def daf ko gëm c'est Sonko panafricain la am na discours yoo xam ne boo ko dégg da ngay xam ndax kii li muy wax ni gëm na ko wala gëmu ko Sonko bu gëmuloon li muy wax dina jël temps di bind discours bu mel nii ah li muy wax da ko gëm Sonko dafa gëm Afrique ñun nag li ñuy wax mooy est-ce que tubaab bi dinañ ko bàyyi mu doxal li mu war a dox loolu mooy problème bi. C'est ça que moi j'appelle le voyoutisme. Voyoutisme. Il a parlé très bien de son discours alors. Il a parlé, il y a zéro faute. Ah, dingue. Mais c'est le même discours qu'on a toujours entendu. Zéro faute discours moom boo ko dégg nag naan zéro faute waaye yaa ngi ko bëgg indi ay faute kon waa ji mi ngi ko constaté bopp discours bi zéro faute waaye y a quelque chose ah déedéet. Il avait besoin de Jean-Luc Mélenchon pour nous rappeler ça. Nous savons, c'est ce que nous attendons qu'on puisse mettre en œuvre. Mais Sonko ne nous parlait pas. Ce message-là, c'était pas pour les Africains. Tu es un éminent intellectuel africain, docteur Ruffin. On dit que vous avez PhD, donc c'est comme un doctorat ou quelque chose. Des études avancées. Vous êtes chercheur, je pense que vous l'avez même dit dans votre live. Mais c'est dommage que quand vous dites que ce discours-là, il est rabâché, on l'a entendu encore et encore. Mais ce que vous ne comprenez pas, Sonko ne nous parlait pas à nous, les Africains. Sonko parlait aux Français. Il parlait à la France, aux colonisateurs, il parlait, n'est-ce pas, à l'Union européenne pour leur dire sur l'homosexualité, ça ne va pas passer au Sénégal. Pour leur dire, vos bases militaires, elles vont sauter. Mais c'est ça qu'il dit. Donc, mon bouton di wax ni Sonko, li ngay wax yëpp xamoon nga ñu waxoon nga ñu ko mais Sonko waxul ak ñun dafa invité tubaab pour tubaab bi ñëw mu wax ak Macron. Donc, professeur, vous êtes passé à côté, je suis désolé. Je vais mettre ça en œuvre. Et si le Premier ministre dit non, moi je suis le chef de parti, donc moi ça ne me regarde pas. Quand Voilà. je serai président, je vais mettre ça en œuvre. D'accord. Ah, bien aimés frères et sœurs, Voilà. je suis... C'est triste que je vous le dise. Encore une fois, je préfère me tromper. Dingue. Au moins... Je veux que Ousmane Sonko nous prouve le contraire. Dingue. Ousmane Sonko nous prouve le contraire. Voilà. Au moins, il a l'humilité de dire que peut-être qu'il se trompe. Voilà. Monsieur Ruffin, je vous rassure, vous vous trompez parce que Ousmane Sonko n'est pas un démagogue. Ousmane Sonko, il croit comment dirais-je, à l'africanité. C'est un panafricain convaincu. Moi, je vous dis, monsieur Ruffin, que c'est vous qui vous êtes trompé sur le cas Ousmane Sonko. Maintenant, vous avez un point qui est peut-être valable quand vous dites pourquoi Sonko dit qu'il parle en tant que chef de parti et non en tant que Premier ministre. C'est comme s'il voulait se dédouaner un peu, c'est comme s'il voulait rassurer les Français que ça, c'est pas la position du Sénégal, c'est pas la position du président de la République qui est en charge de la diplomatie, mais ça, c'est la position du PASTEF. Donc, vous les Français, rassurez-vous, hein, les bases ne vont pas sauter et tout ça. Non, non, on vous comprend quand vous dites ça. Mais ce que vous devez comprendre, comme je l'ai déjà dit en Wolof, mais là, je parle au docteur Ruffin, si par hasard il regarde cette émission, car Thomas Sankara, c'était un homme très convaincu, un homme très direct, qui n'avait peur de rien, n'est-ce pas, un homme très intègre du Burkina Faso, le pays des hommes intègres du Burkina Faso. Lui, sa défiance envers la France était une défiance, comment dirais-je, affichée, une défiance, comment dirais-je, prononcée, directe, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de compromis. Mais Sonko, il sait ce qui s'est passé avec Thomas Sankara, il sait ce qui s'est passé avec les Lumumba. Nous sommes en face d'ennemis puissants. La France est puissante. Elle a des intérêts au Sénégal. La France ne veut pas que sa base militaire saute. Les Américains veulent installer une base militaire ici au Sénégal. Les Américains sont inquiets quand ils voient ce qui se passe, n'est-ce pas, au Mali, au Niger et peut-être au Burkina, où on dit que la Russie
avance, la Russie est déjà là, vous savez, la société Wagner et tout ça. Donc, Sonko doit rassurer les Américains. Sinon, si Sonko affiche dès maintenant, n'est-ce pas, sa volonté de se démarquer complètement de la France, des États-Unis, pour épouser ou bien s'allier à la Russie, là, ce serait suicidaire pour Ousmane Sonko. Sonko serait tout simplement éliminé, le Pastef serait tout simplement éliminé, assassiné. Donc Sonko, il est très prudent, Diomaye, il est très prudent. Ils vont se donner le temps de changer le Sénégal, d'être assis, n'est-ce pas, confortablement comme Goïta ou bien Traoré, et après ça, ils pourront, n'est-ce pas, défier directement la France. Man loolu laa bëgg waa ji comprendre mu comprendre ne Ousmane Sonko li muy def xam na ko Ousmane Sonko mënul ñëw rek salaamaaleykum maaleykum salaam mu ne France dégage mënu ko def. C'est la diplomatie. Et il y a les réalités quand même du pouvoir, n'est-ce pas? La France est présente au Sénégal pendant plus de combien? Plus de 300, 400 ans. N'est-ce pas? C'est la première fois qu'on a l'espoir qu'un Africain va peut-être changer les mentalités et les choses vont bouger, n'est-ce pas? Et on a un grand espoir, mais il faut qu'on fasse ça avec intelligence. Sonko, il faut que mu xalaat, Diomaye, il faut que mu xalaat. Moo tax man ni ñu commencé ni content na. Diomaye va se rendre en France, mais c'est bien, on applaudit. On applaudit. Sonko, il sait qu'il est patient, il a la jeunesse africaine avec lui. Même si les Goïta et les Traoré ne comprennent pas, et je suis sûr que Sonko leur parle, n'est-ce pas, au téléphone, pour les rassurer, pour leur dire, hey, ne vous inquiétez pas. Seulement ça, ce n'est pas un projet d'1 an ou 2 ans. Hein? Il va falloir au moins une décennie pour que l'Afrique change. Parce que les Occidentaux, ils ne vont pas nous laisser, n'est-ce pas, ils ne vont pas voir, ils ne veulent pas voir un Sénégal, n'est-ce pas, développé comme Dubaï. Ils ne veulent pas Dakar devenir Dubaï. Ils vont tout faire pour nous mettre les bâtons dans les roues. Comprendre? Comme moi, mais en tant qu'Africain, je comprends sa déception, je comprends ses inquiétudes, parce que Sonko est tout simplement l'espoir de l'Afrique, n'est-ce pas? C'est l'espoir. Mais li ñu war a comprendre mooy Sonko mënoon na sax bañ a nekk premier ministre ndax Macky Sall jekkoon na ko fi jekku boo xam ne tey mënoon na Amadou Ba mënoon na forcer nekk président waaw donc que vous vous trompez. Oui, on vous dit que vous vous trompez. Moi, je suis sénégalais, je suis au Sénégal. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas de rivalité. Il n'y aura jamais de rivalité entre Diomaye et Sonko. Ça, je peux vous le dire. Parce que je suis au Sénégal. Je sais ce qui se passe ici. Les réalités du pouvoir. Diomaye, c'est exactement qui est Sonko. Sonko, c'est qui est Diomaye. Il n'y a pas de problème. Il n'y aura jamais de problème entre Sonko et Diomaye. Jamais, jamais. Voilà, loolu moom mënul nekk. Voilà, loolu laa mu leen wax gars yi ci waa ji ci sujet boobu ah léegi nag est-ce que am na leneen lu ñu mën a wax ci live bi je sais pas parce que tey actualité yi taxu kaa bëri noonu. Cheikh Bara Ndiaye lañ fi gis mu commencé waat attaquer Thérèse Faye def ay révélation xam nga wax ne Thérèse Faye dafa am waaw xaaral defe naa fii bii la woon nañ déglu Cheikh Bara Ndiaye li mu wax ci Thérèse Faye ak lu mu wax ci observateur Youssou Ndour parce que Thérèse Faye dafa ne woon dafay porter plainte Cheikh Bara Ndiaye parce que Cheikh Bara Ndiaye dafa ne woon Thérèse Faye dafa yor ay kër Thérèse Faye dafa doon loué Cheikh Bara nag moom du wekki nit la koo xam ne du wekki day gën a daaj defe naa vidéo bi laa doon seetaan